dans une nouvelle vidéo où je vais vous proposer une nouvelle recette inratable. Mais attention, celle-là je pense que ce sera vraiment la recette inratable par excellence qu'il y aura sur ma chaîne. Je vais vous proposer la recette de la panna cotta vanille fraise. C'est un dessert qui est simple, rapide et frais. Cette semaine je voulais vous proposer une recette avec peu d'ingrédients, comme on est encore en confinement, avec des ingrédients qu'on peut trouver plus facilement parce que je sais que ça peut être compliqué de trouver des œufs et de la farine en ce moment. J'ai décidé de le faire à la fraise parce que la dernière fois en faisant mes courses j'ai pas pu résister à l'appel de ces belles fraises que je voyais dans les étals. C'est vrai qu'après plusieurs mois où on n'a pas pu manger de fruits rouges et là avec les beaux jours qui arrivent j'avais vraiment eu cette envie. Vous pouvez bien sûr faire votre panna cotta avec plein de fruits, on peut la décliner à l'infini avec les fruits que vous trouvez et que vous aimez. Donc ça peut être de la framboise, de la myrtille, des fruits rouges mais aussi des fruits exotiques comme de la mangue, de la passion ou l'ananas. On peut le faire aussi avec une note un petit peu plus gourmande comme du caramel, de la crème de marron ou de la pâte à tartiner. Rendons à César ce qui est à César. Cette recette me vient de la chef que j'avais l'année dernière quand j'étais en apprentissage en mention complémentaire. J'étais dans un restaurant, donc une brasserie, et du coup elle m'a autorisée à vous la partager. Donc Céline, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec la liste des ingrédients. Pour 4 verrines de panna cotta, il vous faudra 500 g de crème liquide, 40 g de sucre, 5 g de gélatine, soit environ 2 feuilles et demie, et une gousse de vanille. Je vais commencer par fendre ma gousse en deux et gratter les graines. Et je les mets dans ma crème ainsi que la gousse de vanille. Je mets ma crème à chauffer et j'ajoute le sucre. Sur un feu moyen, je vais porter à ébullition ma crème en remuant de temps en temps pour que ça n'accroche pas dans le fond. Pendant ce temps, on vient hydrater les feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide. Quand la crème est à ébullition, je coupe le feu et j'ajoute la gélatine bien essorée. Je mélange pour bien faire fondre et incorporer la gélatine et j'enlève la gousse de vanille. Je remplis mes verrines à environ la moitié, donc moi j'utilise des verres tout simplement. Et je les laisse refroidir au frigo pendant environ 2 heures. Pour le coulis de fraises, il vous faudra 200 g de purée de fraises ou 220 g de fraises entières qu'on va faire en purée, 20 g de sucre et 3 g de pectine NH. La pectine est facultative mais cela va permettre que le coulis soit moins liquide. Je vais commencer par faire ma purée de fraises maison, donc je viens équeuter et couper des fraises en morceaux dans une casserole. Puis je les fais cuire sur feu moyen en rajoutant un fond d'eau pour que ça n'accroche pas. Je viens les écraser grossièrement avec mon fouet et je les laisse cuire en remuant de temps en temps. Une fois que le mélange est à ébullition et que les fraises ont bien compoté, je vais pouvoir les passer au mixeur plongeant. Je passe ma purée de fraises dans un tamis pour qu'elle soit lisse et enlever tous les pépins. Normalement avec cette quantité de fraises, j'obtiens environ 200 g de purée. Et je vais pouvoir l'utiliser pour faire mon coulis. Je vais commencer par mélanger mon sucre et ma pectine NH. Je remets ma purée de fraises à chauffer sur feu moyen, en remuant de temps en temps. Une fois qu'elle atteint 40 degrés, je peux y verser en pluie le mélange sucre-pectine tout en fouettant. À partir de ce moment-là, je vais porter jusqu'à ébullition sans cesser de fouetter. Quand le mélange est à ébullition, je fouette encore pendant 1 minute, puis je verse la préparation dans un cul de poule. Je filme au contact et je la laisse refroidir entre 1 heure et 2 heures au frigo. Au bout d'1 heure, mon coulis a bien refroidi et a commencé à se gélifier. Je viens le relisser avec une maryse. Donc bien sûr, si vous le laissez plus longtemps au frigo, comme toute une nuit, il sera beaucoup plus gélifié. Mes panna cotta ont également pris au frigo, elles tremblotent mais elles ne sont plus liquides. Quand on touche sur la surface, le doigt ne s'enfonce pas, il y a une résistance. On va pouvoir y verser le coulis. Donc on le fait soit avec une cuillère, en étalant un petit peu avec le dos de la cuillère, en faisant attention de ne pas trop appuyer pour ne pas percer la panna cotta, ou on peut également le faire avec une poche à douille. En finition, je viens disposer des fraises fraîches sur le dessus, donc vous faites un petit peu la décoration que vous voulez. Et je zeste un citron vert pour rajouter de la fraîcheur. Bien sûr, prenez un citron bio de préférence. On laisse reposer les panna cotta au frigo jusqu'à dégustation. Et voilà, la recette est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas plus simple je pense comme recette. Il suffit de faire chauffer, de mélanger les ingrédients, de les couler dans les verrines et c'est bon, c'est fini.
Comme je vous le disais, c'est une recette qui est très rapide à faire. Le seul moment un petit peu d'attente, ce sera le temps de prise au froid, au frigo. Donc si vous décidez de la faire en dessert pour un repas, je vous conseille de la réaliser à peu près 4 heures à l'avance, le temps que ça prenne bien au froid. Vous pouvez aussi le faire la veille pour le lendemain. Comme d'habitude, si vous avez aimé ma recette, je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires et à me laisser des petits pouces bleus. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Enfin, Instagram vu que j'ai que celui-là. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas jusque là, restez gourmands.